Au lendemain d'Imswan, nous prenons la route pour nous arrêter à Tarazout, une petite ville que je n'ai pour le moment jamais visitée. Alors je peux vous dire que j'avais super hâte. Tarazout est resté au long de son histoire un enjeu de bataille entre les tribus amazighs de l'arrière-pays et les pouvoirs étrangers. Après avoir appartenu aux Portugais et aux Espagnols, le petit village reconnu dans le monde entier pour ses spots de surf a vu, dans les années 1960 et 1970, l'arrivée des générations de hippies qui ont depuis laissé place aux jeunes Marocains et aux surfeurs. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Tarazout, je sais pas si vous voyez, si vous remarquez un peu avec les ruelles colorées de la ville. En tout cas, pour ma part, tout se passe bien pour le moment, alhamdoulilah. Je suis arrivé hier, d'ailleurs, ça fait 2 jours que je dormais dans la voiture. Cette nuit-là, sur les Sidali, je peux vous dire que ça fait un bien fou d'étendre ses pieds. Vous imaginez même pas à quel point. Regardez un peu le centre-ville. C'est vraiment très petit. La direction, le petit déjeuner. Hier, je suis arrivé, je vous ai dit, aux alentours de 15h, 16h. Et ça fait que j'ai eu la chance, on va dire, de marcher, de visiter un petit peu pour savoir où est-ce que je me situe, etc. De connaître un peu plus la ville en profondeur. D'ailleurs, moi qui pensais que la ville d'Essaouira était beaucoup plus petite que Tarazout, je me suis trompé complètement. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas renseigné forcément avant de venir, histoire d'avoir l'air surpris, on va dire, de ne pas avoir d'a priori surtout. Et non, ouais, je vois bien que en fait Tarazout c'est vraiment petit et je m'y attendais absolument pas. Donc je vous avoue que ça fait un petit choc. Si vous voulez, Tarazout c'est un peu comme Monaco, regardez. Là vous voyez directement la mer, je sais pas si vous voyez là-bas. Mais quand je vous dis que c'est un peu comme Monaco, c'est dans le sens où il n'y a plus de terrain à vendre, il n'y a plus de terre. Parce que tout est pris, tout est construit. C'est vraiment très petit. Je kiffe moi ces ruelles. C'est incroyable de s'aventurer dans des ruelles comme ça, de tomber en face de la mer. Je vous montre, c'est une pure dinguerie. Il y a beau. Là je suis au bord de mer, il y a plusieurs petits restos. Un peu partout sur la côte. Regarde. Le resto de la ville de Tarazout. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez la plage, la mer est très basse. Et dans la journée, la mer elle va monter jusqu'à là-bas de Transat. C'est la particularité des plages au Maroc, on va dire. Ça monte, ça descend beaucoup, que ça soit Essaouira, un peu partout sur la côte atlantique. Et voilà, il faut que vous sachiez. Là, je me trouve, on va dire, dans le petit centre-ville de Tarazout. Regardez-moi ce que je peux trouver. Entre deux restaurants. Maintenant ici et ici, il y a une petite stand. Waouh, regardez ça. Alors, je sais pas ce que c'est, mais il y a une odeur. En tout cas, j'imagine que c'est fait à la main, mais c'est une dinguerie. Regardez-moi ce style. C'est une dinguerie. Surtout ces sacs là, c'est ça que je les trouve trop beaux. Comment qu'on fait la baisse Chalado les sacs 150 dirhams. C'est quoi la matière d'Alhom, c'est chnou? La matière d'Alhom ça, chocolat. En fait, c'est des sacs à patates. Voilà, je vous ai dit que c'était fait à la maison avec des matières assez connues, on va dire. 150 dirhams. Voilà. Bon, ce spot j'avais vu sur Instagram, regardez. Si vous suivez le compte Instagram de tarazout.vibes, en tout cas c'est super mignon, super mignon. Il y a beaucoup de touristes certes, mais ce qu'il faut savoir c'est que cette année au Maroc il y a beaucoup de Marocains qui voyagent, qui sont sortis on va dire de leur zone de confort et qui n'hésitent pas à partir en famille et voyager à travers le Maroc. Et ça je trouve ça génial parce qu'avant il y avait que des touristes, mais là il y a limite, en tout cas à Tarazout et à Essaouira, il y a beaucoup plus de Marocains qui visitent leur propre pays que de touristes européens ou américains. Et ça fait plaisir en tout cas. Franchement petit déj de qualité je pense. En tout cas juste à l'œil, ouais ça fait plaisir. J'ai pas pris de trucs marocains cette fois-ci, je voulais changer. J'en ai marre. Ça fait un mois que je suis là, j'ai besoin de
de nouveautés. Donc que j'ai pris, c'est le Healthy Surfer. Donc apparemment c'est pour les surfeurs qui font du surf. Bah logique, hein, vous allez me dire. J'en ai eu pour 66 dirhams, équivalent de 6,50 €. Donc on a n'importe quelle boisson chaude que vous voulez. Moi j'ai pris un chocolat chaud, du jus d'orange, une salade de fruits, yaourt avec un coulis framboise. Ils m'ont mis une petite rariale au milieu. Avec des œufs, une salade. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas moi je suis tellement content de pouvoir manger avec cette vue absolument formidable. Vraiment alhamdoulilah, je suis vraiment content d'être ici. C'est sûr que c'est une très très petite ville et je peux vous dire que la vibe de cette ville elle est spéciale. Elle est spéciale et ça fait vraiment plaisir. Regardez la vue que j'ai, ça c'est derrière moi bien évidemment. Mais devant moi c'est autre chose. Il y a la plage, les transats. D'ailleurs je sais pas si vous voyez au loin, il y a quelques tentes. Parce que oui, si un jour vous avez l'occasion de prendre la route d'Essaouira à Tarazout par la nationale, de toute façon il n'y a que ça je crois, ben vous allez voir qu'il y a beaucoup de campeurs. Que ce soit des gens en sac à dos, des backpackers, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou au bord de la route, ou des groupes de jeunes qui campent soit dans des endroits sauvages, soit dans... Et franchement c'est formidable, j'aime beaucoup la vibe. Je compte faire ça un jour Inch'Allah parce que ouais, le camping sauvage, attention, c'est pas pareil. J'aime beaucoup. Moi ce que je kiffe par-dessus tout, c'est vraiment le contraste entre les bateaux de pêche et les voitures. Là c'est dans le même parking, là ils sont à 2-3 mètres, c'est absolument incroyable. Les fruits sont magnifiques au Maroc. C'est absolument fou, c'est incroyable. Aujourd'hui au programme, histoire que vous puissiez vous repérer tout au long de la vidéo, c'est très simple. Ce matin, nous allons essayer de visiter la mini-ville, je dirais même village, qui est Tarazout. Ensuite, on aimerait bien aller à la plage, mais pas celle-ci, malgré qu'elle soit très belle. C'est juste qu'il y a beaucoup trop de monde. Hier on est venu, comme je vous ai dit, l'après-midi, et l'après-midi on est à regarder un peu, à visiter, et c'était trop blindé. Donc on va prendre la voiture, on ira peut-être à droite, à gauche, on verra, mais on a vu pas mal de plages abandonnées sur la route, donc sauvages je veux dire, donc pourquoi pas y aller. Et on terminera cette journée par une petite activité qui fait plaisir au Maroc. Je dirais que même que c'est la base, c'est un incontournable, le quad. Dans le quad je voulais en faire un peu partout à Marrakech, etc. Mais sauf que j'ai déjà fait à Marrakech, j'ai déjà fait Essaouira. Tarazout toujours pas, donc je me suis dit pourquoi pas Tarazout. Et on verra ce que ça va donner. En tout cas j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre la cloche des notifications les amis. D'ailleurs j'ai besoin de savoir s'il vous plaît, c'est là on parle entre nous, histoire que je puisse m'améliorer de mon côté. J'aimerais savoir si ça vous dérange, parce que j'ai l'impression que je parle trop pour rien. Donc dites-le moi vraiment en commentaire, il n'y a rien, moi ça me dérange absolument pas. Donc dites-moi si je parle trop ou c'est genre ce que je fais c'est bon, c'est ok pour vous, ou vous préférez plus d'images avec plus de voix off, etc. N'hésitez pas à me le dire. Faut que je le sache histoire de pouvoir avancer et m'améliorer par la suite. Pas tout le monde ont des balcons. Donc tout simplement ils sont en train de ncharp le linge à l'extérieur. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de voleur, c'est un jour vous faites la même chose. D'ailleurs j'ai remarqué, ça fait 2 fois je vais à Essaouira, ça fait une fois cette fois-ci à Tarazout, mais bon c'est sur la même côte quoi. Il n'y a jamais de soleil, je comprends pas. C'est toujours gris. Est-ce que c'est fait exprès en mode dans le sens où Tarazout c'est connu pour les vagues de surf, donc c'est dû à ce temps aussi, tu vois. Alors regardez la ville comment elle est un petit peu faite. Tu sais, j'ai l'impression, je sais pas, vous voyez, il n'y a pas eu de plan dans cette petite ville. Chacun a eu la chance, je sais pas, d'acheter un morceau de terrain et a bâti en fait son truc comme il le sentait. D'ailleurs regardez, là c'est le toit d'un appartement, c'est une vue sur la maison. Là je sais pas ce que c'est. En face il y a un peu de tout, n'importe quel état. Enfin bref, c'est une dingue. On dirait, je sais pas si vous allez me comprendre, mais on dirait un petit qui joue au Lego et qui les place n'importe comment et ça fait Tarazout. Bon après ça a clairement son charme, hein. Vous voyez, je vais pas cracher dessus non plus, mais voilà, c'était la petite remarque. Tout ça pour une miniature les amis, je déteste le poisson, l'odeur là, je vais me la trimballer toute la journée. Vous avez intérêt à cliquer sur la vidéo.
Là, je suis vraiment à l'autre bout de Tarazout. On était, on va dire, au côté touristique où il y avait beaucoup de restaurants. Et là, on est vraiment vers le côté plage. En tout cas, c'est magnifique. Là, c'est la petite corniche, on va dire, pour aller à cette plage-là de Tarazout. Il faut savoir que Tarazout est entouré de plages, de toute façon. Donc, il y a des plages partout. Et en plus, les plages, elles sont vraiment magnifiques parce qu'elles sont... Regardez-moi cette grandeur de sable. Franchement, c'est l'idéal pour faire un foot. Apparemment, si vous voulez manger les meilleurs poissons de la ville, c'est ici que ça se passe. Surtout chez eux là. Donc pour ceux qui aiment, n'hésitez surtout pas. Bon, là on va s'aventurer un peu partout. Comme à Imsouane, il y a également du pain tafarnaut. Regardez ça, salam alaikum. Traditionnel, je vous ai dit, ça c'est incroyable, venez goûter. Si vous êtes de passage, il n'y en a pas en France et il n'y en aura pas. Même s'il y en a, ça ne sera pas de la même qualité. Donc n'hésitez surtout pas. Je me trouve juste devant l'une des rares boucheries de Tarazout. Vous avez vu ici la particularité de tous les bouchers quand vous allez venir au Maroc. Déjà, ils sont tous rouges. Ils ont tous un carrelage rouge. Et en plus de ça, ils mettent les viandes suspendues comme ça. C'est trop bizarre. Une fois, on est passé devant un snack. Et il y a des gens, ils mangeaient au milieu des viandes, vraiment autour. Et c'était super bizarre parce que nous on n'a pas l'habitude de manger autour de bêtes mortes, mais ouais, ici c'est normal, on va de vrai, il n'y a rien de grave, ça peut effrayer juste les tafioles. A few moments later. On se retrouve finalement l'après-midi au quad directement. Bon, on n'est pas là à la plage parce que comme je vous l'ai dit, il fait trop froid ici à Tarazout. Ce que j'ai fait, c'est que je ne réserve pas de quad à l'avance, ni sur Booking, ni sur Get Your Guide, enfin bref, c'est vraiment tout du sur place. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des commissions de 5, 10, voire 15 euros par personne et c'est vraiment énorme. Donc vous inquiétez pas, vous venez, vous demandez un peu à droite à gauche et vous allez trouver. Alors le quad à Tarazout, c'est où? C'est tout simplement, c'est pas à Tarazout, c'est dans la commune de Tamraght. Tamraght, c'est à côté de Tarazout. Donc il y a le transport, il va vous prendre, c'est pas un souci si vous n'êtes pas motorisé ou quoi. Ne vous inquiétez pas tout simplement. Et cette année, c'est un peu augmenté, mais bon, on a réussi à négocier le quad pour 300 dirhams, 2 heures, c'était l'équivalent de 30 euros. D'ailleurs, histoire que vous sachiez, Tamraght, c'est une ville vraiment à 5 km de Tarazout. Et vu que Tarazout c'est super connu, ils commencent, on va dire, à appeler cette ville Tarazout Bay. Donc voilà, petite information de culture. On se retrouve directement à Tarazout. Le quad a été terminé, il s'est passé une dinguerie incroyable. Je vais vous raconter comme d'habitude. J'espère que ça va pas trop vous ennuyer. En tout cas, là j'ai toujours la Charlotte, là dites-vous, parce que j'ai pas eu le temps d'enlever tellement il y a des embrouilles. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, comme ça, faut que je reste lucide. Faut que je vous dise déjà par rapport au quad, etc. Ce que j'en pense, c'est que c'est bien, c'était bien. Mais je pense que le meilleur des spots que j'ai pu faire, c'est Essaouira. Donc si vous avez le choix de faire des quads dans plusieurs villes, et enfin, vous devez choisir une ville, je veux dire, c'est Essaouira x 1000 parce que le sable est c'est incroyable, c'est une dinguerie. Moi-même, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien aussi, etc. Mais à la fin, on a payé pour 2 heures. Au bout d'1 heure, il nous dit c'est bon, c'est terminé. Et je dis ouais, comme ça se fait, etc. Bref, en gros, il nous dit ouais, c'est 1 heure, c'est comme ça, etc. Donc en gros, on est passé par un Samsal. Bref, en gros, ils ont voulu nous arnaquer, quoi, tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est que on a son numéro, on va aller soit chez le gendarme. Déjà, on a payé 300 euros pour 3 heures, 300 dirhams pour 2 heures, sauf qu'apparemment, on a demandé aux gendarmes, etc. Après, hein, c'était 300 dirhams pour 1 heure. Sauf que
Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est qu'au téléphone, il nous a bien affirmé que c'était 2 heures pour 300 €. Et on l'a répété, on lui a dit oui, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Il nous a dit oui, t'inquiète. Et nous, pourquoi on a foncé sur l'occasion? C'est que parce que c'est beaucoup moins cher que Marrakech, etc. Parce que Marrakech, c'est l'heure à 250 dirhams, etc. Toutes les villes à peu près, c'est l'heure à 250 ou 300 dirhams. Donc nous, clairement, on s'est pas méfié. On s'est dit vas-y, c'est une bonne affaire, Tarazout et tout. Peut-être, je sais pas, Mohim. Donc voilà ce qu'on s'est dit. On s'est pas forcément méfié, mais dans tous les cas, ça reste du mensonge. Donc se méfier d'un mensonge, c'est pratiquement impossible quand on connaît pas la personne, etc. Donc ce qu'on voulait faire, c'est simple. On voulait se rendre au commissariat. Bon, déjà, je m'éparpille, j'ai trop de choses à vous dire. En gros, on est allé à l'agence, on lui a dit ouais, par contre, tu vas nous rembourser, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré 100 dirhams, donc 10 €, donc 30 € de base par quad, sauf que pour 2 heures, nous a dit. Après, on a vu sa carte, etc. On a été gentil, on n'a pas fait les hagar, etc. Donc on lui a dit c'est bon, enfin c'est lui qui nous a proposé, c'est bon, je vous donne 10 € par quad, à moins ça vous fait 20 € l'heure. Nous on voulait pas, voilà, comme je vous dis, frère, les hagar, ils ont profité de nous, on aurait pu profiter d'eux et dire non, je pars pas, 150 dirhams minimum, on me rembourse la moitié. On n'est pas comme ça, parce qu'on a quand même utilisé de l'essence, etc. Donc ce qu'on veut faire, c'est juste qu'on veut, moi en tout cas, j'ai envie de le détruire, je vais pas vous mentir. Pas vous mentir, mais je suis pas seul, il y a ma mère, elle veut pas, vous avez capté qu'on voulait clairement se rendre au poste de police, sauf que la petite news qui fait plaisir, elle est croustillante, vous savez même pas à quel point. Le chauffeur, je sais pas s'il a eu de la peine pour nous, moi il nous a dit quoi? Il nous a dit ouais, le type là qui vous a fait ce petit tralala, il y a son hanout juste là-bas, il y a son hanout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au hanout. Bien évidemment, je vais pas vous filmer parce que déjà j'ai pas envie qu'il crame et j'ai pas envie de l'afficher non plus. Et je vais prendre mon tel, je vais l'appeler parce qu'on n'a pas appelé avec mon tel, on a appelé avec celui de ma mère. Donc je vais prendre mon tel, je vais l'appeler et si ça sonne, ça va dire que c'est clairement lui. Donc il y aura deux solutions, soit on le frappe, soit dans ce cas-là on appelle la police. Je sais pas ce qu'on fera, la vérité. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas à demander un devis ou un reçu où il y a bien écrit le prix et l'heure de ce que vous allez faire, d'accord, avec la signature de l'agence. Avec la signature de l'agence et votre signature, comme ça s'il y a moyen d'aller au poste, vous allez au poste, vous avez la preuve et puis point final, soit ils vous remboursent la totalité, soit vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais dans tous les cas voilà, c'est le petit conseil du jour. Je me suis fait avoir, j'ai pas envie que vous vous fassiez avoir, vraiment. En tout cas voilà ce qui va se passer. Je vous dis à la prochaine, je vous dis à dans quelques jours, puisque demain je prendrai la route direction Agadir. Tarazout d'Agadir, il y a seulement 30 km, donc c'est à côté, ça va être tranquille, voilà, que du fun. On va pouvoir visiter Agadir ou ses environs, on va voir ce qu'on va faire exactement. En tout cas, je vous laisse et on se donne rendez-vous dans quelques jours. Ciao, merci de m'avoir suivi.